Comment s'organiser étant une mère, épouse et entrepreneur? Dans cette vidéo, je vais vous donner quelques astuces. Salut mes stratèges, j'espère que vous allez bien. Je suis ici Antoine du Web Entrepreneur. J'aide les salariés et les entrepreneurs aspirants à se positionner sur Internet et avoir beaucoup d'argent dans le business. Sur cette plateforme, je parle des idées de business, je parle de l'entrepreneuriat, je parle de dropshipping, je parle aussi de la gestion du temps. Alors, si cette thématique t'intéresse, n'hésitez pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification. Alors, nous allons rentrer dans le but du sujet, mais avant de détailler plus, on va parler de deux méthodes ici pour que chaque personne, chaque femme arrive à comment on appelle, à se situer. La première méthode, c'est quoi? C'est que si tu es une mère au foyer et que dans ton couple, vous avez de l'argent, vous avez la possibilité de déléguer. Déléguer des personnes de telle sorte que vous allez leur donner certaines tâches, les tâches ménagères. Ça peut être soit les nounous qui vont surveiller des enfants, aussi une autre nounou, une autre femme de ménage qui va s'occuper de la cuisine, de tout ce qui est en rapport avec la cuisine, tout ça. Et je pense que ça va te permettre de te concentrer sur ton business étant une mère, épouse et entrepreneur. C'est très important. Et cela ne veut pas dire que tu ne vas pas aller dans la cuisine, cela ne veut pas dire que tu ne vas pas veiller sur tes enfants pour faire les devoirs, non. Mais juste pour pouvoir te concentrer sur ton business. Mais de temps en temps, il faudrait que tu t'occupes aussi de la maison. Ça va dépendre de ton planning et aussi de t'occuper de tes enfants aussi. Deuxième méthode ici, c'est que si réellement tu n'as pas les moyens financiers étant mère, épouse et entrepreneur, il faut que tu arrives à implémenter ta famille dans le business, c'est-à-dire que ce soit ton mari, que ce soit tes enfants. Il faudrait que tu essaies de déléguer certaines tâches aux membres de ta famille. Et en plus de ça, tu vas te concentrer sur le business de sorte qu'il y ait de l'argent. Et vous allez penser à garder un peu d'argent aussi pour faire venir des aides. Ça peut être nounou, ça peut être aussi femme de ménage. Pour que tu puisses essouffler un peu. Cela ne veut pas dire que même si tu vas prendre les aides, les membres de ta famille ne vont pas être dans le business. Non, il faut implémenter de sorte que tu aies le souffle. Tu aies aussi le temps de te reposer, aussi très important. Et aussi, il faut implémenter. Parce que c'est qu'il y a certaines femmes qui n'aiment pas parler de leur business à leur mari. Il faut l'implémenter dans ton business de telle sorte que tu lui dis, voici ce que j'ai gagné de business, voici ce que j'ai vendu, voici ce que j'ai eu. Ça va lui pousser à pouvoir s'investir aussi dans ton business, très important. Alors, on va rentrer maintenant dans le but du sujet, comment s'organiser maintenant. C'est vrai que je parle des deux aspects parce que il faut reconnaître que chaque femme a sa réalité. C'est pourquoi j'ai parlé des deux aspects. Alors, nous allons parler maintenant de l'organisation. Au niveau de l'organisation, tu dois d'abord déterminer l'heure à laquelle tu vas te lever, l'heure à laquelle tu vas te lever. C'est très important. Il ne faudrait pas que tu dors aujourd'hui à 20h, demain à 21h. Non, ça va te déprogrammer au niveau de ton cerveau. Donc, choisis une heure que tu vas dormir, une heure tu vas te réveiller. C'est très important. Deuxième chose que tu dois mentionner, c'est quoi? Il faut implémenter, par exemple, le sport ou bien le yoga dans ta routine. Je veux dire quoi? Si réellement tu veux être discipliné, si réellement tu veux t'organiser et pour être épanoui, il faut que tu implémentes le sport. Ça va beaucoup t'aider. C'est-à-dire que tu décides de faire du sport chaque jour, 30 minutes par jour. Ça va te permettre de t'organiser seulement. Et c'est très efficace. Ça te permet aussi souvent quand tu es beaucoup stressé, le sport va te permettre d'avoir une bonne mine et aussi de te concentrer sur ton business. Troisième élément que je dois mentionner, c'est qu'il faut mettre la prière. Oui, il faut mettre la prière parce que tu ne peux pas être une épouse et mère et entrepreneur et puis tu vas négliger la prière. Non. Il faut que tu essaies d'être spirituel, c'est très important. Quatrième élément ici que je vais mentionner, c'est la lecture. À défaut de la Bible mais du Coran, tu dois lire les autres livres de telle sorte que tu aies un esprit ouvert. C'est très important parce que si tu veux te lancer
dans l'entrepreneuriat ou peut-être dans l'entrepreneuriat, tu vas lire beaucoup. Si par exemple, on te parle de la gestion du temps et que toi, tu n'arrives pas à gérer ton temps, achète les livres qui vont t'aider à gérer ton temps ou bien essaie de voir un professionnel qui va vous aider. Et je pense que ça va beaucoup vous aider. Dans la lecture, ne négligez pas en fait. Cinquième élément ici, c'est quoi? C'est d'écrire les objectifs journaliers. Ici, on va parler de la to-do list. Je vais dire quoi? La journée, quand tu te lèves, ou bien soit avant d'aller dormir, tu dois te fixer des objectifs. Ou bien soit tu te lèves très tôt pour fixer tes objectifs de telle sorte que tu fixes au moins 2 objectifs, 3 objectifs et tu vas suivre ça à la lettre durant la journée. Autre chose que tu dois mentionner, est-ce qu'il faut appliquer et respecter les heures. Ce n'est pas parce que tu as fixé des objectifs que tu ne vas pas mettre les heures. Il faut mettre les heures. Ça va te permettre de te concentrer et aussi d'éloigner, par exemple, certaines distractions. Ça veut dire quoi? Si on t'appelle, que tu vois que ce n'est pas trop urgent, il ne faut pas décrocher. Après, tu vas rappeler. Ce sont des messages aussi. Après, tu vas lire les messages. Si, par exemple, au niveau de ton téléphone, essaie de voir au niveau des téléphones aussi s'il y a beaucoup de notifications. Essaie d'annuler tout ça, ça va beaucoup t'aider. Le deuxième élément que je vais amener, c'est le bilan. Le bilan, pourquoi? Parce que quand tu finis de rédiger, par exemple, les objectifs de la journée, avant de dormir, il faut checker, pour voir si au moins tu as pu atteindre tes objectifs. Et si tu n'as pas pu atteindre tes objectifs, voilà, c'est bravo. Si tu as pu atteindre, bravo. Si tu n'as pas pu atteindre aussi, au fait, tu vas faire le bilan de savoir pourquoi tu n'as pas pu. Et tu vas reporter ça en huitième élément que je vais mentionner, c'est le reporter le lendemain. Et tu vas faire même chose, ce que je viens de citer, tu vas refaire ça le lendemain encore. C'est très important. Donc, voici quelques exemples que je viens de mentionner. Comment s'organiser étant humain, épouse et entrepreneur. Donc, je pense que ça va beaucoup t'aider. Si tu es célibataire aussi et que tu regardes cette vidéo, c'est vrai que tu es célibataire, tu n'as pas d'enfant, ou bien si tu as enfant et que tu n'es pas marié, tu peux implémenter ça dans ta routine aussi. J'espère que cette vidéo t'a beaucoup aidé. N'hésitez pas à la partager. À la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye.